Je suis ce genre de type qu'on voit errer dans les magasins type Cash Converters un samedi après-midi, à la recherche de reliques du passé. Je suis né avec la PS1, bercé par les graphismes polygonaux, les personnages aux textures angulaires, et les musiques qui sonnent aujourd'hui comme des berceuses hantées. Chaque jeu m'a laissé quelque chose. Un bug étrange, une musique qui me hante encore, une sensation bizarre de solitude entre deux écrans de chargement. Ce jour-là, il pleuvait. Une pluie lourde. Le genre de pluie qui sape le moral. Je me suis réfugié dans un magasin cash, plus pour m'abriter que pour chercher quoi que ce soit. Dedans, les lumières grésillaient. Les étagères croulaient sous des consoles rétro laissées là depuis longtemps, des DVD rayés et des jeux de foot annuels oubliés. Et puis, je l'ai vu, en fouillant les jeux PS1, un boîtier perdu entre deux FIFA. Pas de jaquette officielle, juste une couverture imprimée à la va-vite. L'image m'a figé. On y voyait une silhouette floue, un homme debout dans ce qui ressemblait à une chambre froide. Autour de lui, des formes indistinctes suspendues. Des carcasses, des corps, impossible à dire. Le style était étrange, trop détaillé pour l'époque, trop réaliste même. Et en même temps, mal imprimé, presque rongé. Le titre, griffonné en lettres rouges baveuses, comme avec du sang encore frais, à la manière du logo de Splatterhouse. Ce jeu se nommait The Slaughterer's Pass. Pas de logo d'éditeur, aucun code barre, même le nom du jeu ne semblait pas imprimé de la même résolution que le reste. Comme si quelqu'un l'avait ajouté après coup, ou qu'il avait été changé entre temps. Je l'ai apporté au vendeur. Celui-ci l'a pris sans même lever les yeux. Quand je lui ai demandé d'où venait le jeu, il m'a répondu de manière vague. Il venait d'un lot, des jeux donnés en vrac, je crois. Il marche? Oh, à ce prix-là, vous prenez le risque. Le prix de ce jeu, 2 euros. J'ai payé sans discuter. Je ne sais pas pourquoi. C'était même pas de la curiosité, mais plutôt une impression soudaine, comme quand on reconnaît un lieu qu'on n'a jamais visité. Comme si le jeu ne m'appelait pas, mais m'attendait. Je suis rentré chez moi sans vraiment y penser. J'avais à peine séché mes chaussures que je me suis empressé de mettre le jeu dans ma vieille PS1. Après l'intro mythique avec les logos de Sony et PlayStation, ainsi que sa musique légendaire et envoûtante, un écran noir, surprenamment long, comme si le jeu avait planté. Puis après une bonne trentaine de secondes, le jeu démarre. Sans logo, sans écran de chargement, ni même un menu. Le jeu commence directement. Je me retrouve dans une boucherie, vue à la troisième personne, caméra légèrement désaxée, comme si elle était posée sur une étagère bancale. Mon personnage se tient là, figé. Il porte un tablier taché d'un rouge très foncé, presque noir. Un homme, avec un visage comme recouvert d'un brouillard numérique. Aucune expression, rien. Juste une tache mouvante, tremblotante, comme une texture qui refuse de se charger. La boucherie est minuscule. 2 pièces, un comptoir, une chambre froide visible par une porte entr'ouverte. Tout baigne dans un éclairage jaunâtre, épuisé, comme un vieux néon prêt à mourir. Le son, étouffé, on entend le bruit d'un congélateur, un grésillement constant, et au fond, des bruits de gouttes, régulières, lentes. Le jeu commence par ce qui ressemble à une simulation de boucher, original, mais un peu glauque par moments. Je me retrouve derrière le comptoir, à recevoir des commandes, pas très bien affichées. Une voix synthétique énonçait des mots, beef, sausages, delivery to. Ensuite, un cadre en haut à gauche de l'écran, contenant une liste de tâches à exécuter comme aller dans la chambre froide, préparer la viande, laver le sol, etc. Avec comme indication, appuyer sur X pour ouvrir, fermer la chambre froide, pour désosser la viande, etc., etc. Mais tout ne répond pas correctement. Parfois, j'appuie sur X et rien ne se passe. Le personnage reste figé. D'autres fois, une animation se déclenche, mais s'arrête au milieu, comme si elle se désynchronisait. Et surtout, il y a la viande. Au début, elle est normale, rouge vif, brillante, texturée à la manière des jeux de l'époque. Mais à certains moments, sans raison, la texture change brusquement. Elle devient grisâtre, plus fibreuse. Ça s'affiche pendant une demi-seconde, puis tout redevient normal. Quand une tâche est terminée,
La voix synthétique dit toujours « Good job », mais avec un décalage sonore, parfois plusieurs secondes après. Une fois cette partie du jeu accomplie, le personnage quitte la boucherie. L'écran clignote une fois, et il se retrouve dehors, dans un village. Celui-ci n'est pas très grand, 2 rues, une supérette fermée, une église, un arrêt de bus tagué. Et le ciel toujours le même, gris, sans nuages. À partir de là, le jeu ressemblait à un croisement entre un GTA 3D en avance sur son temps et un jeu d'exploration. Je pouvais explorer le village comme bon me semblait, et interagir avec quelques PNJ. D'ailleurs, ces PNJ, leur design était étrange. Des corps rigides, une animation réduite à 2 ou 3 frames, et leurs visages, tous flous. Et pas à cause des graphismes, plutôt comme si l'image avait été volontairement censurée, foutée à la source. Quand je leur parle, les dialogues sont courts, parfois sans lien avec le contexte. « Tu sens bizarre, toi ? Tu bosses toujours là-bas ? Tu te souviens de lui ? Moi non. » Rien de plus. Pas de choix de réponse, pas de quête, juste des phrases jetées, comme si elles avaient été enregistrées à la va-vite. À force de jouer, je remarque des détails qui m'avaient échappé. Les PNJ ne sont pas toujours les mêmes. Un vieux disparaît du jour au lendemain. Une adolescente croisée devant l'église n'est plus là. À la place, des affiches collées au mur. Missing Robert. Puis quelques jours plus tard, Missing Marie. À chaque disparition, un bruit lointain se fait entendre. Un grondement, comme un bruit de tonnerre, ou une porte métallique qu'on ferme depuis un tunnel. Et toujours cette voix, quand la journée se termine, qui dit « Shift over ». À un moment dans le jeu, il se passait des choses étranges autour de mon personnage. Les premières fois, je n'avais pas compris. Je me souviens très clairement de ce moment. J'étais dans les bois, en périphérie du village. Le marché sans but, simplement pour explorer. Et là, ça a basculé. L'écran a changé brutalement. Un glitch, un flou pixelisé qui a envahi toute l'image. La caméra, habituellement rigide et placée derrière mon personnage, a pivoté d'un coup. Elle m'a projeté dans une vue à la première personne. Je ne contrôlais plus le boucher. J'étais que spectateur de ce qui se passait. J'étais là, dans la peau de quelqu'un d'autre. Les mains, gantées, tremblantes. L'une d'elles saisissant un couteau. La respiration était lourde, entrecoupée de bruits de gorge comme des raclements. Et devant moi, une silhouette. Une femme qui courait, se faufilait entre les arbres, avec des bruits de branches qui craquent à chaque pas. Puis cette femme tombe. Je me vois m'approcher d'elle, couteau à la main. Un cri se fait entendre, puis l'image part en fondu. Retour à la troisième personne, me retrouver de nouveau dans le village. Rien n'avait changé. J'ai pas compris ce qui venait de se passer. Pendant quelques secondes, je me vois du point de vue d'un tueur, ou quelque chose dans le genre, poursuivant sa victime jusqu'à l'atteindre et lui ôter la vie de manière atroce. Et ces visions, elles devenaient de plus en plus fréquentes. La caméra à la première personne, parfois dans des espaces clos, l'arrière de la boucherie ou une ruelle déserte. Toujours cette respiration lourde, ce souffle saccadé, la main tenant le couteau. Une nouvelle victime, puis fin de la vision avant l'impact. Et la peur qui monte crescendo. Chaque fois que je m'arrêtais trop longtemps, chaque fois que je manquais une tâche à la boucherie, le jeu me punissait de cette manière, comme s'il voulait que je bouge, comme s'il voulait que je continue de jouer. Et une de ces visions m'a énormément marqué. Après une longue session, j'ai pénétré dans ce qui semblait être une cave abandonnée. Une scène étrange. Tout était baigné dans un éclairage vert délavé, à peine visible. On y voit des silhouettes accroupies, tremblantes. Elles semblaient humaines, mais dépourvues de vie. Elles ne bougeaient pas, sauf une. L'une d'elles m'a regardé. Ce visage, c'était celui d'un PNJ que j'avais rencontré dans le village. Je n'avais pas vraiment fait attention avant, mais là, c'est évident. Elle m'a regardé, ses yeux presque réels, puis elle a prononcé quelque chose. Je l'ai entendu dire mon prénom, mon vrai prénom, alors que je ne pouvais pas le saisir dans le jeu ni quoi que ce soit. Le reste de la scène s'est dissipé aussi vite qu'elle était apparue. Retour à la boucherie, puis après, au village, toujours avec cette atmosphère morose. Les nuits suivant les sessions de jeu, j'étais pris de rêves étranges, devenant de plus en plus réguliers. Mais il ne s'agissait pas de rêves comme on les connaît, non. Ce n'étaient pas ces sortes de vagues souvenirs flous où l'on se réveille un peu perdu.
Ces rêves-là, ils étaient presque réels. J'étais dans le village du jeu, toujours dans ce monde pixelisé, mais tout était dérangeant, incomplet, cassé même. Je me retrouvais à marcher seul dans les rues désertes, sans but, le village complètement figé, les bâtiments délavés, déformés sous un ciel grisâtre. Pas un bruit, pas de vent, juste le son de mes pas sur le sol et des échos lointains. Les sons, ils semblaient provenir de l'intérieur des maisons. Des voix, parfois des bruits métalliques, comme si quelqu'un utilisait une clé ou frappait à une porte. Mais j'étais seul, toujours seul. La rue principale semblait infinie, une ligne droite sans fin. Les portes des bâtiments étaient ouvertes, mais je ne pouvais pas y entrer. Chaque fois que j'approchais, le cadre s'étirait. Et comme si je voulais forcer une porte dérobée, qui ne s'ouvrait jamais. À la place, il y avait toujours cette sensation persistante de vide qui se resserrait autour de moi. Et puis, il y avait les voix, une plus persistante que les autres. Elle m'appelait. Pas avec des mots clairs, juste un bruit saturé, comme un fichier audio corrompu. Une sorte d'invitation à avancer, et j'étais coincé, pris dans une boucle qui me forçait à revenir toujours au même endroit. Une nuit, j'ai rêvé que je me voyais dormir. Mais c'était un reflet brisé, un visage figé, décomposé. Mon lit, réduit à une texture en 32 bits. Mon corps comme un amas de polygones qui se superposaient mal. Rien n'était net. Tout avait l'air de tomber en morceaux. Et mon visage, une image pixelisée, déformée. Mais ce n'était pas ça le plus terrifiant. Ce qui m'a fait me réveiller en sursaut, c'est qu'au fond de la pièce, dans l'ombre, quelqu'un me regardait. Je le voyais juste à peine, comme une silhouette floue, déformée, comme une texture mal appliquée sur un décor. Un être statique, figé, et bien présent. Il ne bougeait pas, il n'avait pas de forme. C'était juste une présence. Je me suis réveillé dans un état de panique, le cœur battant très vite. J'ai regardé autour de moi, autour de ma chambre, mais pas de silhouette. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression qu'il m'avait suivi, que quelque chose, ou quelqu'un, s'était inséré dans mon monde, venant de l'autre côté de l'écran. Et c'est là que j'ai compris. Chaque nuit, je me retrouvais dans le jeu, le même village, les mêmes rues désertes, les mêmes bâtiments fermés, à chaque fois la voix qui m'appelait se faisant de plus en plus pressante, plus réelle, comme si elle venait de mon propre esprit ou quelque part d'autre, de plus sombre, une vérité cachée qui se frayait lentement un chemin dans ma réalité. Après des heures de jeu, de frustration et de mystères non résolus, j'ai finalement décidé de plus seulement suivre l'histoire, mais de la défier. C'est devenu une obsession, une quête pour répondre à une question simple. Qu'est-ce qui se cache derrière ce jeu ? Alors je me suis armé de patience et de détermination. Après avoir laissé mon personnage inactif dans la boucherie, le jeu a fait ce qu'il a toujours fait, me tromper. Je ne savais pas si c'était un bug, une sorte de déconnexion, mais après ce flash visuel et le texte cryptique qui est apparu à l'écran, quelque chose a changé. C'était un moment dérangeant. L'atmosphère du jeu, habituellement oppressant, est devenue presque claustrophobe. La pièce où je me suis retrouvé n'était pas d'une simple cave. Non, c'était une cave de l'horreur. Une fois l'image rétablie, j'ai reconnu cet endroit, ou du moins ce qu'il devait être. Les chaînes qui pendaient du plafond, le sang étalé sur le sol, et des objets flous éparpillés sur une table. Et ce qui m'a glacé le sang, c'est ce texte qui s'est affiché. You've been following the wrong story. Vous avez suivi la mauvaise histoire. Et là, le jeu avait pris une tournure encore plus sinistre. J'avais passé des heures à jouer à ce jeu, en pensant que mon personnage n'était qu'un simple boucher, un gars lambda, sans histoire. Mais à ce moment précis, une scène m'a frappé comme un coup de poing. Pendant une de ces visions, la caméra s'est soudainement mise à la troisième personne, et on pouvait y voir une silhouette, qui devait être celle du tueur. Et d'un coup, je vois le visage de celui-ci, le tueur, dans ses visions. C'était le boucher, c'était moi. Lentement, j'ai réalisé que tout ce que j'avais vécu jusque-là n'était pas une simple série de coïncidences ou de bugs. Ces visions, le tueur dans la forêt, celui qui traquait ses victimes à la première personne, celui qui les faisait disparaître, c'était le boucher lui-même. Les images de ces visions, celles de la poursuite dans les bois, de la femme courant, la cave, j'en ai eu des frissons.
J'ai continué à fouiller le village malgré tout, à passer et repasser dans les lieux déjà visités. J'ai vu des détails que je n'avais pas remarqués auparavant, des indices laissés là, sans explication. Dans l'église, une photo en noir et blanc. Je l'avais vue plusieurs fois, mais je n'y avais jamais prêté attention. En la regardant de plus près, je vois se dessiner un visage, celui du boucher. Son visage sur la photo semblait réel. Il y avait une date de décès inscrite dessous. Celle-ci était proche. Un autre détail m'a glacé le sang. Des graffitis sur le mur de la supérette, disant « He feeds the village ». Maintenant, je comprenais. Le boucher, moi, je nourrissais le village. Je les nourrissais de mes victimes. Et puis une mission s'est débloquée. Certainement la mission finale, une dernière quête. Sans nom, sans explication, juste un point d'interrogation. Le jeu m'avait mené là, comme un piège, en me forçant à avancer. Je suis entré dans une maison, observant les meubles, le canapé, le tableau, les pièces de la maison de fond en comble. Le décor était étrangement familier. Petit à petit, je l'ai reconnu. C'est ma maison. Je suis allé jusqu'au fond du couloir. La porte s'est ouverte. Et là, une image encore plus terrifiante est apparue. Mon personnage se dirigeait vers une pièce sombre, des bruits de porte qui claquent. Une porte. Et au moment où on l'a franchie, tout s'éteint. Un bruit sourd de frappement à la porte. 3 coups nets. Puis un silence de plusieurs secondes. Jusqu'à ce que j'entende à nouveau 3 coups, mais cette fois de ma porte. Je me suis figé, tétanisé par la peur. À ce moment précis, je me suis dit que ce n'était pas qu'un simple jeu. C'était comme une mise en garde. Un piège dans lequel je n'étais pas sûr de pouvoir m'en sortir. Après cette expérience terrifiante, j'ai éteint la console et remis le jeu dans son boîtier. Mais je ne voulais pas simplement le ranger ou le mettre de côté. Je l'ai pris, monté dans ma voiture, et j'ai roulé jusqu'à un bois à l'extérieur de la ville, loin de la civilisation. Là, j'ai enterré le jeu sous une pile de pierres trouvée ça et là. Je voulais aussi le brûler, mais quelque chose m'a empêché. C'est comme si, en le brûlant, j'attirerais quelque chose de pire. Peut-être que l'ombre du jeu me suivrait même dans les flammes. Peut-être qu'il existerait toujours, peu importe ce que je ferais. Quand je suis rentré chez moi, j'ai essayé d'oublier cette expérience cauchemardesque. J'ai passé des jours sans même penser à la boucherie, sans penser à ce village figé dans le temps. Mais peu à peu, tout a commencé à se désagréger autour de moi. C'était comme si, de manière insidieuse, le jeu s'était intégré à ma réalité. Une infection subtile qui m'envahissait lentement. Le matin, je me réveillais avec une odeur de viande sur les doigts, comme si j'avais touché quelque chose que je n'aurais jamais dû toucher. Chaque fois que je me frottais les mains, cette odeur persistait, se mêlant à mes draps et à mes vêtements. Et parfois, quand je regardais ma télévision éteinte, j'entendais des grésillements, des bruits comme des murmures électroniques distordus venant de l'intérieur de l'écran. Je n'osais pas l'allumer. Je savais ce qui se passerait si je le faisais. Je savais que cette merde me suivait. J'ai essayé d'ignorer les rêves, ces cauchemars en basse résolution, des rêves où je me voyais dormir avec un visage figé, pixelisé, comme une texture déformée d'un autre temps. Une fois, le même cauchemar était revenu. Celui où je me regardais dormir, mon corps et mon lit en texture 32 bits, la pièce autour de moi plongée dans un noir sale, et cette présence qui me fixait du regard sans bouger. Je me suis à nouveau réveillé en sursaut, le cœur battant la chamade, persuadé que j'étais encore dans ce putain de jeu. Je ne savais pas si j'avais rêvé, si c'était la réalité qui m'échappait. Je savais que le jeu n'était plus là, enterré sous des pierres, mais une fois, j'ai relancé la PS1, et ce jeu s'est tout de même lancé et a repris la partie là où il s'était arrêté. J'ai entendu cette voix synthétique, me disant « Shift begins in 3, 2, 1 ». Cette phrase prononcée par cette voix robotique, elle résonnait dans ma tête à chaque seconde de ma vie. Toujours la même chose, les mêmes mots, chaque matin, chaque nuit. J'en ai eu marre, j'ai crié un coup, jeté la manette contre le mur, frappé la console. Et malgré cela, le jeu continuait de tourner, comme si j'étais destiné à y jouer encore et encore. C'en était trop. J'ai effacé toutes mes sauvegardes, débranché la console. Mais rien ne changeait. C'était comme si le jeu vivait en moi, dans ma propre chair et dans mes cauchemars. Puis un matin, je me suis réveillé, encore avec l'odeur de viande sur les doigts.
Une odeur que je ne pouvais plus ignorer. Mes mains, mes bras, mes vêtements, tout était imprégné de cette odeur. Et là, j'ai entendu des bruits dans ma cuisine. Des sons familiers, comme si quelqu'un préparait un repas. Le bruit d'un couteau qui coupe la viande. Je suis allé dans la cuisine. Il n'y avait rien. Mais la voix, cette voix, elle était là. Good job, m'a-t-elle dit avec son ton synthétique. Et j'ai compris. Je n'avais pas terminé le jeu. Je ne contrôlais pas le jeu. Le jeu me contrôlait.